Donc, j'étais arrivée en RDC en 2008, la fin 2008, dans un contexte où, en tant que représentante spéciale adjointe, chargée de l'état de droit, donc pour travailler sur les renforcements des institutions, dans une perspective de départ de la mission. Et tout d'un coup, la situation change. Un mois après, des massacres ont été commis par des groupes armés qui ont défait l'armée nationale, qui ont occupé des territoires. Et ces groupes ont été non seulement intégrés dans l'armée nationale, mais déployés dans les zones où ils ont commis les crimes. Et surtout, ils avaient des positions de leadership. J'étais le numéro 2, j'étais nouvelle. Et donc, il fallait convaincre le leadership de la mission, convaincre le gouvernement, le Conseil de sécurité, que ce que je propose n'est pas contre les objectifs qu'ils veulent atteindre, mais que ça va les renforcer. Au contraire, ça va nous donner de la légitimité quand on dit mettez de côté ces criminels de guerre, on ne peut pas travailler avec eux. Pour le moment, mettez-les de côté, ne les impliquez pas dans les unités que nous soutenons. Mais en même temps, travailler pour dire il ne suffit pas de les mettre de côté. Il faut que la population voit qu'ils soient jugés. Mais pour qu'ils soient jugés, il faut mettre en place les outils. Ils ne les avaient pas. Il n'y avait pas de tribunaux dans les zones où ces crimes ont été commis. Donc, il fallait inventer le concept de la chaîne pénale mobile. Il fallait trouver le moyen, justement, de dire au gouvernement, vous pouvez le faire et on est là pour vous appuyer. C'était d'abord de démontrer que ce que nous proposons au gouvernement, ce n'est pas quelque chose qui va l'affaiblir, mais plutôt lui donner de la légitimité vis-à-vis de sa propre population. Et donc la population ne veut pas que ces gens restent dans l'impunité. Vous allez adopter une loi dans laquelle vous allez donner une compétence juridictionnelle à une chaîne pénale mobile qui aura compétence sur toute la province. Et nous allons mettre à votre disposition les moyens pour respecter les normes d'un procès équitable. Donc nous avons créé cette chaîne avec ce qu'on a appelé les équipes conjointes d'investigation avec les droits de l'homme et la police militaire. Les victimes, ils ont un avocat, l'accusé, il a un avocat, et la justice se déplace et rend. Et pour la première fois, les Congolais voient la justice dans la brousse. Ce n'est pas rien. Donc, il faut être à l'écoute de tout le monde. Essayez de comprendre comment, avec toutes les perspectives, vous arrivez quand même à réaliser vos objectifs. Il faut, très important, convaincre les autorités nationales pour qu'ils soient en board. Il faut savoir identifier ceux qui ont envie de vous aider pour travailler avec eux et pour les écouter et pour savoir ce que vous ne pouvez parfois pas comprendre parce que vous êtes une étrangère, parce que vous ne parlez pas les langues locales, parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être vous ne connaissez pas toute l'histoire, vous ne connaissez pas les défis. Et donc, c'est important d'être modeste dans votre façon de travailler sans perdre de vue vos objectifs.